Bonjour. Nous prenons encore aujourd'hui ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'aspect eschatologique, c'est un grand mot, l'aspect qui annonce les choses du futur dans ce repas. Nous avons un texte dans Luc chapitre 22 où Jésus dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il y a une dimension qui annonce quelque chose de futur. Paul dit aussi, chaque fois que nous prenons la coupe et le pain, nous annonçons la mort de Christ. Alors, nous annonçons ce qui est déjà fait, mais nous annonçons aussi ce qui est à venir, c'est-à-dire le retour de Jésus, l'accomplissement du royaume de Dieu, la totalité de la table des noces de l'agneau où nous allons nous asseoir avec Jésus, manger ensemble et nous réjouir. Et ce sera plus seulement une coupe de souffrance, mais une coupe de réjouissance. Comme le dit Ésaïe 53, il a souffert, mais après ça, il a été exalté, glorifié, et il s'est réjoui, il a été récompensé. Nous voyons ça aussi dans Hébreu. Donc, cette notion de la mort de Christ est aussi annonciatrice d'un moment meilleur, d'un vin nouveau, d'un moment où nous allons goûter la glorification avec le Christ. Alors, si nous avons quelques souffrances dans le temps présent, nous pouvons toujours regarder au futur, à l'espérance du chrétien, du croyant, l'espérance d'une vie éternelle dans la maison du Père, dans la joie. Et nous pouvons juste nous asseoir dans les moments difficiles de la journée, prendre quelques minutes et juste fixer nos yeux sur ce qui nous attend dans le futur. Je pense que ça va vous aider beaucoup, que ça va juste enlever tous vos fardeaux et vous aider à poursuivre votre journée, votre route. Alors, prenons ce pain ensemble en sachant que le Christ est mort pour nos péchés, mais il est mort dans le but de ressusciter et d'amener le royaume de Dieu sur la terre, un royaume qui est juste le début de ce royaume éternel qui nous appartient. Merci Seigneur pour ton corps livré pour nous. Merci encore parce que ton corps, c'est toute ton Église et que ton Église est appelée à régner avec toi dans les cieux pour l'éternité, à la gloire de Dieu le Père. Prenons ce pain en nous rappelant que nous avons des promesses pour le futur. Jésus a aussi versé son sang, le sang d'une nouvelle alliance. Et Seigneur, nous attendons ce vin nouveau qui va couler dans le royaume des cieux. Nous attendons ton esprit aussi ici maintenant. Nous te prions, Seigneur, pour un moment particulier avant ton retour où l'Église va vraiment être remplie de ton Saint-Esprit. Nous te prions que nous ne soyons pas une Église profane, mais une Église sainte, prête à ton retour, préparée pour le grand jour du Seigneur. Buvons.
Que la joie du Seigneur soit avec vous.